Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 23 octobre 2020, toujours avec le Normand intuitif et avec le tarot des arbres. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et moi j'y vais. Bon, bah une semaine en mi-figue, mi-raisin, et une journée, j'ai envie de vous dire, en mi-figue, mi-raisin. Au centre du tirage, on a quand même la croix, je vais pas vous mentir. La croix, ça peut être plusieurs choses. La croix, ça peut être la foi. La foi en l'avenir, la foi au changement qui arrive, malgré la souris. La croix, ça peut être la fin. Et du coup, la fin, et du coup, un changement, une fin qui amènerait un changement, et du coup, un stress par rapport à ce changement. La croix, ça peut être aussi la lourdeur d'un changement peut-être contraint, peut-être subi, plus que choisi. Il y a un truc comme ça. Donc, aujourd'hui, on a un truc, c'est émotionnel. On est dans une journée, on commence par le cœur, on est dans de l'émotionnel, dans du sentimental, mais je vais vous parler d'émotionnel et vous pouvez le transposer dans le sentimental. Aujourd'hui, il y a peut-être des liens émotionnels qui doivent prendre fin. En fait, des décisions de mettre fin, de trier, de couper. Je dirais pas couper parce qu'on n'a pas la faux, mais en tout cas de prendre conscience du lien peut-être toxique, du lien peut-être karmique, du lien peut-être en tout cas émotionnel, et émotionnel qui est lourd. On a la foi par rapport à ça, la foi, on espère que les choses changeront, et en même temps on a très peu de... comment dire, on a très peu d'espoir sur le fait que ça change, on a quand même de sérieux doutes sur le fait que ça change, d'accord? Ça peut être par rapport à une personne, mais aussi par rapport à une situation, c'est pas forcément lié à quelqu'un, ça peut être par exemple un lien que vous avez avec le travail, ça peut être un lien que vous avez avec, je sais pas moi, une situation familiale, un lien que vous avez avec un lieu aussi, ça peut être beaucoup de choses, mais ça peut être aussi avec une personne, on va tout recouvrir. Alors, bon, ça ne nous donne pas de... Parce que même si on a le renard, et le renard il est placé sur la croix, du coup c'est pas forcément... Il aurait été placé sur l'encre, je vous aurais dit, peut-être c'est lié à une situation professionnelle, ou à une situation de mensonge, soit un mensonge venant de l'extérieur, du coup un lien entre la personne et vous, où le mensonge traverse, qu'il vienne de vous le mensonge, ou qu'il vienne de l'autre. Mais là, on a le renard sur la croix. Donc c'est complètement différent. Quand on regarde la ligne, on a l'homme et l'étoile. Pour moi, j'ai la sensation d'une... avec le renard là, j'ai la sensation d'un faux apaisement concret, en fait. D'une prise de recul, d'une prise de distance. Voilà, on se met en hauteur pour essayer de voir la situation, et en même temps, on n'arrive pas à comprendre en fait que la situation, en fait la racine de la situation, c'est peut-être le mensonge à nous-mêmes, ou le mensonge par rapport à cette situation. On ne met pas le doigt là où vraiment il y a le problème enfin il y a le lien qui nous pose problème avec cette chose-là, cette personne-là, cette situation, cette énergie-là, d'accord? On tourne autour du pot, mais on ne met pas le doigt sur ce qui nous dérange vraiment, en fait, parce que peut-être qu'on n'en a pas conscience réellement. Pourquoi on se sent comme ça? Pourquoi on sent que le lien est toxique? Pourquoi on sent... D'où vient cette toxicité, en fait? Et pas simplement, ouais, mais parce qu'il me parle mal, ou ouais, parce qu'elle me parle mal. Non. D'où vient la racine du problème? D'où vient la base du truc, en fait, hein? Pour moi, il va falloir communiquer, et il va falloir prendre des décisions par rapport à cette communication. Il va falloir communiquer sans se mentir. Que ce soit une communication à l'autre ou une communication à nous-mêmes, il va falloir être honnête. Il va falloir être honnête avec l'autre, c'est pas difficile. Avec nous-mêmes, c'est bien plus difficile, en fait, hein. Et je pense que, vous savez, c'est comme la bienveillance. L'honnêteté, c'est comme la bienveillance. C'est pas difficile d'être bienveillant avec l'autre. Parce que souvent, la société, nos parents, etc., nous élèvent avec une forme de bienveillance. Voilà, tu t'en fous, c'est pas ta vie, machin, nanana. Et du coup, ne juge pas, la personne fait bien ce qu'elle veut, chacun chez soi, et tout va bien. Mais par rapport à nous-mêmes, c'est plus compliqué d'être bienveillant. Parce que nous, il faut qu'on soit parfait. Parce que nous, il faut que, voilà, il y a des choses, machin, et tout ne se fait pas. Voilà, souvent c'est ça. Il y a aussi le fait d'être honnête. L'honnêteté vis-à-vis des autres, c'est pas un problème. Parce qu'on nous élève aussi dans faut pas mentir, faut pas voler,
Voilà, donc ça fait partie de l'honnêteté. Voilà, on est honnête avec l'autre. Vis-à-vis de soi-même, c'est plus complexe. Vis-à-vis de soi-même, on a tendance à se cacher des choses, à mettre sous le tapis. Et là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses comme ça, des schémas qu'on a répétés, 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 répétés. Et en fait, la seule personne qui en a souffert, c'est nous. Donc pour certains d'entre nous, moi je ressens fortement que pour certains d'entre nous, ça va être ça. La problématique va être liée à prendre des décisions et à être honnête vis-à-vis de soi-même et à changer en profondeur et pas simplement en surface. Vous voyez, par exemple, hein, pour vous donner un exemple concret dans tout ce que je dis, imaginons, je suis dans une relation amoureuse et qui se répète par rapport à mes autres relations amoureuses. Par exemple, je tombe amoureuse d'un homme et puis au début ça se passe très bien, puis cet homme-là finit par me tromper, comme le précédent, comme celui encore avant, comme celui d'encore avant, vous voyez, et du coup je souffre, et du coup je me sens rejetée encore une fois, je me sens humiliée, je me sens trahie, je me demande ce qui ne va pas chez moi, etc. Pourquoi je laisse entrer dans ma vie des gens comme ça, pourquoi je me fais mal comme ça, pourquoi j'ai pas vu les signes, etc., etc., etc. En fait, le problème, c'est pas forcément pourquoi j'ai pas vu les signes, pourquoi ci, pourquoi ça, le problème c'est pourquoi je vais choisir des hommes qui ont toujours besoin d'accumuler. Parce que ces hommes-là ou ces femmes-là, c'est ça en fait. C'est pourquoi je vais choisir des personnes qui je les fais entrer dans ma vie. Pourquoi je choisis des gens qui ont une blessure d'ego et qui ont besoin d'accumuler comme ça de l'amour en fait. Très souvent, que ce soit on peut confondre l'amour physique. C'est Gainsbourg qui disait que l'amour physique ne mène à rien ou est voué à l'échec ou un truc comme ça, j'ai plus le terme exact. Mais il y a des gens comme ça qui cherchent à combler à travers l'accumulation un manque ou un vide. Parfois c'est vraiment un trou noir même qu'ils essayent de combler. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça dit de moi de ne pas en fait prendre conscience parce que les signes sont là en fait? Qu'est-ce que ça dit de moi? C'est pas pourquoi j'ai pas vu, c'est qu'est-ce que ça dit de moi de ne pas avoir vu en fait? Quels sont mes besoins réels en fait? Et c'est des questions comme ça qui, vous voyez, parfois c'est de la nuance dans la question. Et du coup on tourne autour de la question centrale, sans même est-ce que je me sens, est-ce que moi je me sens euh, comment dire, aimable à 100% sans que l'autre ait besoin d'aller voir ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que ça dit de moi? Si la réponse à la question c'est oui évidemment sans même y réfléchir, qu'est-ce que ça dit de moi en fait? Parce que justement, on peut pas avoir ce schéma-là sans avoir une perte de confiance en soi et sans se dire peut-être que je ne suis pas suffisante, peut-être que si, peut-être que ça. Et si on se pose pas ces questions-là, il y a peut-être une remise en question à avoir parce qu'on choisit pas les gens qui entrent dans nos vies de manière anodine, c'est pas vrai en fait. Hein. Donc voilà. Ça peut être ça comme exemple concret, ça peut être aussi par exemple dans le travail. Qu'est-ce que ça dit de moi si mon patron m'a fait miroiter des choses pendant des mois et des mois, que finalement il me dit non, et que là il recommence à me faire miroiter, et puis que j'y crois, alors que au final peut-être que non. Vous voyez, c'est un truc comme ça que je ressens dans le tirage. Maintenant pour revenir, parce que ça c'était des exemples, voilà, hein, mais pour revenir au tirage, aujourd'hui, je pense qu'il y a besoin d'une prise de décision concrète, en fait. Hein. Il y a vraiment besoin de ça. Il y a vraiment besoin de trancher, justement, vous voyez, tant que vous ne prendrez pas de décision, vous serez dans la souris. Tant que vous ne serez pas honnête avec vous-même et tant que vous n'allez pas chercher réellement la source de cette frustration, de ce que vous vivez en ce moment, eh bien, finalement, vous tournerez autour du pot et puis la souris continuera et du coup l'énervement, le stress, la frustration, etc. continueront à tourner. Moi je vous invite à justement aller chercher la source de cet énervement pour voir pourquoi exactement, quelle est la sensation, est-ce que vous vous sentez trahi, est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous vous êtes senti manipulé, est-ce que, peu importe, vous voyez, ça peut être une déception profonde, ça peut être tout ça, donc voilà. Histoire de calmer un petit peu votre émotionnel. On va aller voir avec le tarot des arbres. Et ben voilà. Et nous avons eu l'Aulne. Ça fait longtemps que j'ai pas été connectée comme ça. Je suis toujours connectée. Mais là, vous savez, souvent je vous dis, je ne peux pas
J'arrive pas à me souvenir de... Et en fait, je n'arrive même pas à me souvenir de qu'est-ce qui a commencé tout le discours que je vous ai tenu, qu'est-ce qui a commencé ça, je peux pas vous le dire. Et le cheminement de pensée non plus, en fait. Je pense que c'était direct, en fait. J'ai juste été le câble, pour le coup. Sentiments et relations. Ne restez pas seul, partagez, offrez, invitez et privilégiez la discussion. Santé. Pessimisme, ne sombrez pas dans la tristesse. Sortez, méditez, ressourcez-vous. Travail et argent, n'ayez pas peur de déléguer les fonctions, les responsabilités vous pèsent. Voilà, écoutez, je pense qu'il y a peut-être des messages pour certaines personnes, vous n'êtes pas obligé de vous manifester. C'est comme vous le sentez. Je pense qu'il y a eu certains messages. Je pense que ça a pu aider aujourd'hui parce que quand je me sens être utilisée comme ça, en fait, en mode câble, moi ça me plaît bien parce que je me dis peut-être que ça va atteindre sa cible à un moment ou à un autre et que ça pourra aider. Donc voilà, je pense avoir fait mon taf aujourd'hui. Tous les jours, mais aujourd'hui particulièrement. Je vous embrasse très fort et donc nous on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!